بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate, la 85e dans l'ordre des sourates dans le Mus'haf. Il s'agit de sourate Al-Buruj, sourate les constellations. Et donc nous allons déjà commencer comme d'habitude par l'identité de cette sourate, concernant d'abord son titre. Et à l'instar de plusieurs sourates que l'on a vues, c'est une sourate aussi qui porte plusieurs titres. Celui par lequel elle est le plus connue, c'est sourate Al-Buruj. Sourate Al-Buruj, et comme on a dit la dernière fois, c'est ce qui permet de la distinguer de sourate Tariq, puisque les deux sourates commencent par un serment. Allah Azza wa Jal fait le serment par As-Sama, Was-Sama'i Wat-Tariq, et ici il va dire Was-Sama'i Dhati Al-Buruj. Donc pour les distinguer, on a donné l'intitulé du deuxième élément, ou bien de la caractéristique du ciel par laquelle Allah Azza wa Jal a juré. La deuxième, et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans la majorité des exégèses, ainsi que dans la majorité des masahif qu'on a entre les mains. Le deuxième titre par lequel elle est connue, c'est un titre qui reprend tout le premier verset, sourate Was-Sama'i Wat-Tariq. Et c'est ce qu'on trouve chez Abdul Razzaq As-San'ani dans son recueil de hadith, ainsi que chez Abdul Rahman Al-Hamadani qui est mort en l'an 352 de l'Hégire. Et le troisième titre par lequel elle est connue, c'est sourate As-Sama'i Wat-Tariq. Autrement dit, on a enlevé encore une fois, comme ce fut le cas pour As-Sama'i Wat-Tariq, on a enlevé le waw, le premier waw du serment, waw al-qasam, As-Sama'i Wat-Tariq. Et ceci parce que ceux qui ont choisi ce titre-là se basent sur un hadith rapporté par Ahmed, sur Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخر أو الآخرة بالسماء ذات البروج. بالسماء ذات البروج. Je me suis trompé, j'ai dit السماء والطارق. C'est السماء ذات البروج. Donc بالسماء ذات البروج. Il n'a pas dit bi والسماء ذات البروج. Le prophète صلى الله عليه وسلم lisait pendant l'Isha avec السماء ذات البروج. Donc le waw n'a pas été cité dans ce hadith, et voilà pourquoi donc certains savants ont opté pour ce choix. Imam Ahmed rapporte également un autre hadith sur Abu Huraira, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ في العشاء الآخر أو في العشاء بالسماوات. Le messager صلى الله عليه وسلم a demandé à ce qu'on lise dans la prière de l'Isha avec samawat. Et samawat ici, donc ça veut dire avec les sourates qui commencent par un serment où il y a sama. Et il faisait référence par cela à sourate Sama Dhati al-Buruj et sourate As-Sama'i Wat-Tariq. Alors pour l'unanimité des savants, cette sourate est une sourate mécoise. Et d'ailleurs, de par l'objet et les thématiques qu'elle va aborder, ça se voit que c'est une sourate mécoise, à l'instar de sourate At-Tariq. Et à ce sujet-là, plusieurs savants rapportent le consensus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divergence là-dessus. L'imam Tabari, l'imam Al-Qurtubi, l'imam Al-Alusi ainsi que Tahir ibn Ashur donc rapportent le consensus des savants à ce sujet. Concernant maintenant la subdivision de la sourate, il y a aussi également consensus sur le nombre de versets sur lesquels on l'a subdivisé en 22 versets. Et là il y a consensus, à part ce qu'on trouve dans le livre dans l'exégèse de Mafatih al-Ghaib de l'imam Razi, où il est cité qu'elle est composée seulement de 20 versets. Sauf que les savants disent que les copies qui nous sont parvenues de Mafatih al-Ghaib de l'imam Razi, il y a beaucoup d'erreurs, de taba', ce qu'on appelle tashif.
il y a beaucoup d'erreurs de tab', et donc ça ne veut absolument pas dire qu'il parlait de 20, mais c'est toujours 22, parce d'autant plus qu'on n'a pas vu s'étaler à ce sujet. S'il avait dit 22, forcément il va dire pourquoi 22 alors que les autres comptent 20, pourquoi il dit 20 alors que les autres comptent 22. Donc dans ce cas, il va expliquer quels sont les versets qui ont été fusionnés. Mais comme il n'y a pas d'étalage à ce niveau-là, ça ne veut dire que c'était seulement une erreur dans le copiage de son livre. Mais donc lui aussi, il parle de 22 versets. Concernant maintenant les causes de révélation, il n'y a pas une cause spécifique pour laquelle cette sourate fut révélée, comme on peut le trouver, un certain événement spécifique pour lequel la sourate a été révélée, mais c'est par rapport au contexte général que vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque au début de sa prophétie, et à cause de toutes les épreuves qu'il subissait ainsi que ses compagnons de la part des Qurayshites négateurs. Donc Allah Azza wa Jal, par cette sourate, rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rassure les musulmans et les encourage à patienter devant cette épreuve qu'ils subissent, et il leur fait part d'une constance immuable qui est celle du combat ou bien de l'affrontement entre le mal et le bien, que c'est tout à fait naturel que lorsqu'on ramène une nouvelle religion, lorsqu'on appelle au bien, qu'il y ait des gens qui s'élèvent contre ce bien-là, qui se posent à ce bien-là, et c'est en cela qu'Allah Azza wa Jal va leur rappeler l'histoire de Ashab al-Ukhdud, puisque cette sourate va parler de l'Ashab al-Ukhdud, et on en viendra Inch'Allah lorsqu'on arrivera à ce verset qui parle d'eux. Donc Ashab al-Ukhdud ont résisté devant l'animosité de leur peuple, et ils sont allés jusqu'à subir la mort pour Allah Azza wa Jal, mais ceci ne les a pas pliés, il ne les a pas fait douter de leur religion, ou ne les a pas fait rebrousser chemin dans la détermination qu'ils avaient. Allah Azza wa Jal fait aussi référence de cette sourate à Fir'aun, à Thamoud, pour expliquer que c'était aussi des négateurs qui avaient affronté les croyants de leur époque et les prophètes qui leur ont été envoyés. Donc quelque part, Allah Azza wa Jal leur dit, vous n'avez qu'à patienter à vous cramponner à vos principes et à votre religion. Si le triomphe d'Allah Azza wa Jal arrive, tant mieux, donc vous serez gagnant ici-bas et dans le delà. Et si jamais le triomphe n'arrive pas ici-bas, au moins vous aurez, c'est pas rien, vous aurez bien entendu la récompense de l'au-delà, puisque le musulman se projette d'abord pour l'au-delà plutôt que ici-bas. Et lorsqu'il lutte contre le mal, ou lorsqu'il essaie de limiter le mal ou répandre le bien, c'est pour que ce bien-là se transmet d'une génération à une autre. C'est pas forcément pour que lui, il en profite pour vivre en paix, ou bien pour vivre dans une richesse ou un triomphe. S'il en arrive, tant mieux. Sinon, de toute façon, lui, il se projette pour le delà. Il sait très bien que la vie d'ici-bas est éphémère et que ce qui compte, c'est d'investir pour l'au-delà. Alors, concernant les mérites de la récitation de cette sourate, pareil que sourate Tariq, c'est une sourate qui n'a pas un mérite particulier à la réciter. Donc, à part, bien entendu, la récompense qu'on a lorsqu'on lit ne serait-ce qu'une lettre des versets coraniques de toutes les sourates du Coran. Donc il n'y a pas un mérite principal ou bien un mérite particulier pour cette sourate comme c'est le cas de certains autres sourates. Néanmoins, le mérite, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lisait très souvent lors de la prière de l'Isha, comme on l'a vu avec les hadiths qu'on a cités. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar de sourate At-Tariq, de sourate Sabbih isma rabbika al-a'la wal layli idha yaghsha, les sourates qui se trouvent dans cette partie du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait leur récitation pendant la prière de l'Isha, parce que c'est des sourates qui ne sont pas très longues, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas à ce que les fidèles qui prient derrière lui se lassent de la lecture, parce qu'il y a certains qui peuvent être malades, certains qui peuvent être âgés, et des gens qui peuvent avoir des affaires à régler. Donc il n'aimait pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas à ce qu'on allonge la prière. Et lorsqu'il a eu écho de Mu'adh ibn Jabal qui allongeait la prière, qui lisait énormément lors de la prière de l'Isha, les gens se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué, il a grondé sur cela, et il a dit: Afattanun anta ya Mu'adh, tu veux provoquer la fitna, Mu'adh, donc contente-toi de réciter les sourates. Et il a cité ces sourates, parmi lesquelles Surat was-sama'i dhati al-buruj. Il y a un hadith, mais il est forgé,
selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, mais bien entendu il l'a jamais dit, man qara'a surat al-buruj a'tahu Allahu bi'adadi kulli yawmi jumu'atin wa kulli yawmi arafah yakunu fihi fi dunya 10 hasanat. Quiconque récite surat al-buruj, Allah azza wa jalla lui accorde 10 hasanat pour tous les vendredis et tous les jours de Arafat qu'il vivra sur terre. Pourquoi le vendredi à Arafat? Parce qu'on va revenir que le vendredi à Arafat serait les jours auxquels Allah Azza wa Jal faisait allusion lorsqu'il a dit wa shahidin wa mashhud. On y arrivera inchallah. Mais bien entendu ce hadith est forgé, il a été menti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais dit. Commençons donc par par le premier verset. Was-sama'i dhatil buruj, par le ciel et aux constellations, par le ciel aux constellations. Donc, à l'instar de Surat Tariq, c'est une surah qui commence par un qasam. Il y a 15 surahs qui commencent par al-qasam. On l'a vu la dernière fois. Et donc là aussi, Allah Azza wa Jal jure par le ciel, sauf que là, il cite une caractéristique particulière à ce ciel. Donc, autant parfois Allah Azza wa Jal parle du ciel avec ses caractéristiques de lumière, les astres, et ainsi de suite. Là, il cite quelque chose de bien particulier pour attirer notre regard sur une grandeur de la création d'Allah Azza wa Jal, ou sur quelque chose dont on profite sans nous en rendre, sans qu'on s'en rende compte. Alors, donc, le sermon est fait par le ciel aux constellations. Al-Buruj. Al-Buruj, c'est le pluriel de l'Burj. Et ce terme-là a plusieurs significations dans la langue arabe. Commençons déjà par le sens étymologique. Al-Burju fait référence à al-Hisn, ou bien fait référence à al-Qasr. Donc ça fait référence à la tour, et la tour qu'elle soit circulaire ou bien une tour carrée, où il fait référence aux palais qui sont très hauts dans leur construction. Donc en général, lorsqu'on construisait les tours ou lorsqu'on construisait des palais très hauts, c'est pour se préserver de l'attaque de l'ennemi. Donc cela fait référence justement à la hauteur, une construction qui est en hauteur. Voici donc la première signification de Al-Burj. Et d'ailleurs, on retrouve ce sens-là dans un verset coranique, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Burujin mushayyada, donc des tours imprenables. Le buruj vient aussi de la racine le ba ou le ra ou le jim. Lorsque par exemple on dit tabarrajati al-mar'a, ou buruju al-mar'a, c'est lorsque sa femme exhibe sa beauté devant des hommes qui lui sont étrangers. Donc on parle de at-tabarruj. Tabarrajati al-mar'a, ça veut dire qu'il a montré sa beauté et qu'il a exhibé devant les autres. Donc le buruj fait aussi référence à cette beauté qui est visible aux autres. Et c'est pour cela aussi qu'on parle de tabarijun nabat. Tabarij an-nabat, ça fait référence aux fleurs des végétations. Lorsque vous trouvez un champ avec plusieurs végétations, les fleurs qui en ressortent, on dit tabarij, ce sont les tabarij de cette végétation. Tabarij an-nabat. Donc ça fait toujours donc référence à la beauté extérieure. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs utilise aussi ce sens-là lorsqu'il dit wa qarna, en s'adressant aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruja al-jahiliyati al-ula. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas de la manière des femmes d'avant l'islam. Puisqu'avant l'islam, les femmes s'exhibaient devant les hommes, et l'islam, lorsqu'il est venu, il a appelé à la pudeur, en commençant par les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses filles, et pour les épouses et les filles de tous les musulmans. L'autre sens de Al-Buruj, et c'est ce qui va nous concerner le plus, parce que lorsqu'on dit que c'est la beauté, certains aussi, ils ont dit, donc Allah Azza wa Jal fait référence à certains astres qui paraissent dans le ciel, groupés, et ils donnent comme une forme florale. Et ceci aussi, l'astronomie l'a découvert, c'est que certains endroits, lorsqu'on les agrandit, on voit des astres qui sont tellement rapprochés les unes des autres, des étoiles qui sont rapprochées les unes des autres, et la lumière qui jaillit des unes et des autres
Donc fait comme si on a l'impression d'une fleur au milieu du ciel. Donc ça peut être un sens. Et d'ailleurs le beau rouge aussi se dit des différentes stations par lesquelles on a l'impression que le soleil passe. Et lorsqu'on parle par exemple des constellations, c'est les constellations en français, comme lorsqu'on parle des constellations du zodiaque. Constellation du zodiaque avec 12 constellations réparties dans l'année, et on va vous dire, lorsque vous êtes né de telle partie, vous appartenez à la constellation un tel, vous appartenez à la constellation un tel. Donc c'est à cela que ces versets font référence. C'est quoi la constellation? La constellation, c'est un regroupement d'astres dans le ciel. tellement les étoiles sont éloignées de nous qu'on a l'impression que parfois ils sont très proches les unes des autres, alors qu'ils ne sont pas forcément sur la même latitude. Une peut être plus haute que l'autre. Mais parce que nous, on est en train de voir de là, si celle-là est là et celle-là, elle est un petit peu là, donc on aura l'impression, lorsqu'on les voit d'en bas, qu'ils sont proches l'une de l'autre, même s'ils sont éloignés par parfois des millions de kilomètres ou bien des millions d'années-lumière. Mais par notre vision terrestre, donc si on considère que la Terre c'est le centre du ciel, du premier ciel, en tout cas on fait référence au premier ciel, puisque les constellations c'est un regroupement d'étoiles. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, nous avons embelli le ciel le plus bas avec le masabih, avec des étoiles. Donc nous savons très bien que le premier ciel, c'est la première couche. En fait, il faut imaginer la Terre, par exemple c'est ce micro-là. Donc vous avez le premier ciel, ensuite le deuxième, donc ils sont superposés, le troisième, le quatrième, jusqu'au septième. Et la Terre elle-même, elle est composée de 7 couches. Donc nous on est au milieu, au niveau visuel. Donc c'est nous qui voyons, comme si on était au milieu de ce ballon, quelque part. Donc les constellations, elles se retrouvent au niveau du premier ciel, seulement au niveau du premier ciel. Et déjà on parle de 24 millions d'années-lumière, ainsi de suite, de certaines étoiles qui sont très éloignées de nous. Mais l'impression que nous avons, c'est qu'elles sont très proches les unes des autres. Si bien que lorsqu'on commence, enfin autrefois, et ça c'est depuis depuis l'époque de la Mésopotamie, dans la région entre les deux fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate, à 4000 ans avant l'ère chrétienne. 4000 ans avant l'ère chrétienne, on parlait déjà de ces constellations et on a commencé à donner des noms à des constellations, pas forcément les noms qu'on retrouve aujourd'hui comme le Sagittaire, le Bélier, la Vierge et ainsi de suite. Donc il y avait des noms, même si on parlait des mêmes. Les noms ont changé, on parlait parfois des mêmes, pas toujours, mais au fur et à mesure on a commencé à parfaire ces observations et à déterminer des constellations. Donc à une certaine période on était arrêté à 12 constellations. C'est celles qui sont les plus célèbres et qu'on utilise dans l'astrologie, pas l'astronomie, l'astrologie, avec une certaine mythologie, bien entendu, à laquelle l'islam n'y croit pas. Mais en tout état de cause, cette observation, elle est réelle. Et si bien que lorsqu'on commence à imaginer un trait imaginaire entre certaines étoiles, en délimitant ces constellations, ça ressemble à un coordonné. Et c'est à partir de cette ressemblance qu'on va attribuer un nom à cette constellation. D'où l'appellation de le scorpion, le bélier, le petit ours, l'hydre, la petite hydre, les poissons, le poisson volant, et ainsi de suite. Donc les noms, ils ont commencé à être attribués à ces constellations selon leur forme. En tout cas, aujourd'hui, selon l'Union astronomique internationale, l'UAI, on a réussi à déterminer 88 constellations. 88 constellations. Donc au fur et à mesure, on rajoutait, au IIe siècle, on a rajouté 32 constellations aux 12 qui étaient connues, et au fur et à mesure, on commençait à rajouter des constellations, parce que, quelque part, on subdivise la sphère céleste, on la subdivise en deux parties. Il y a la sphère vers le nord, et il y a la sphère vers le sud. On avait beaucoup plus de connaissances de la sphère qui est vers le nord. Ce n'est que plus tard qu'on a découvert les constellations à travers des voyages maritimes, les constellations qui se trouvent vers la sphère qui est dans le sud. Et on a remarqué, pareil que la Terre, la planète Terre, on a le pôle nord, on a le pôle sud, on a l'équateur.
Donc pareil, on a considéré que dans cette sphère qui nous entoure, elle a un pôle nord, elle a un pôle sud, et elle a un équateur. Et il a des traits, des latitudes, des traits horizontales, bien comment on appelle ça? Les latitudes, donc, et les longitudes. Donc pareil, on a imaginé la même chose pour cette sphère céleste. Donc vers le nord, l'hémisphère nord, on a trouvé 44 constellations, et vers l'hémisphère sud, là aussi on a déterminé 44 constellations. Au nord on parle de constellations boréales, et au sud on parle de constellations australes. Donc comme j'ai dit, ces constellations ont commencé à être découvertes, pas découvertes, on les voyait, mais délimitées. Cette délimitation est identifiée avec des noms bien précis depuis la Mésopotamie, la période civilisation mésopotamienne, ensuite les civilisations méditerranéennes qui comptent les Grecs, ensuite les Romains. Mais depuis les Grecs, donc cette tradition-là a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à partir du XVIe siècle qu'on a commencé à compléter justement ces observations. Alors, autrefois, lorsqu'on a commencé à délimiter ces constellations, on a pensé qu'elles ont un lien. Par exemple, lorsqu'on parle de constellations du zodiaque, c'est seulement, donc les 12 constellations du zodiaque, ça ne concerne que la bande qui constitue, ou qui constituerait, selon notre vision, l'orbite du Soleil et l'orbite des planètes. Donc ce n'est qu'une partie de cette sphère. C'est pour ça qu'on a complété les 12 jusqu'à 88. Et donc c'est sur cela qu'on s'est basé, les 12 constellations. Et ces 12 constellations, c'est ce qui permet justement, elles sont traversées par le Soleil au cours de toute l'année solaire. Et c'est pour cela, parce qu'il y en a 12, qu'on a divisé l'année solaire en 12 mois. On les a divisés en 12 mois. Mais parfois, il y a des étoiles qui pouvaient appartenir à deux constellations, c'est-à-dire à l'intersection de deux constellations. On les compte par rapport à celle-ci et on les compte par rapport à celle-là. Et c'est pour ça qu'avec l'avancée de l'astronomie, on a commencé à séparer les constellations les unes des autres, de sorte que une étoile fait uniquement partie d'une constellation, ne peut pas faire partie de deux constellations différentes. Et c'est pour cela qu'il y a eu des changements au cours des recherches astronomiques à cet égard. Alors, donc, avec le temps, on a commencé à donner un pouvoir, quelque part, à ces constellations sur l'être humain, ou attribuer un pouvoir à ces constellations sur l'être humain, d'où l'apparition de certains mythes. Et là, bien entendu, l'islam n'accepte pas du tout ça. Donc, et le problème, c'est que vous trouvez cette pratique-là qui est encore d'actualité dans un pays ou dans une époque où on est censé être des scientifiques et ne se baser que sur la science. Donc regardez, nous sommes dans des pays où parfois on attaque les religions pour dire oui c'est des croyances, hein, nous on se base sur la science et tout, et pourtant dans des radios officielles, dans des chaînes télévisées officielles, on vous parle de votre signe astrologique, si vous êtes bélier, si vous êtes scorpion, vous êtes un nerveux, et voilà ce qui vous arrivera aujourd'hui, voilà, vous avez trouvé l'amour de votre vie demain, vous allez vous séparer de votre femme après-demain, et ainsi de suite. Donc on n'a pas honte de parler de ces choses-là dans une époque et dans un lieu où on est en train d'attaquer ce qui n'est pas considéré comme scientifique. Et l'islam, justement, ces croyances, bien entendu, il les a rejetées depuis le début. Abu Daoud rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad » Celui qui va voir un devin et qui le croit dans ce qu'il lui dit, il a mécru en ce qui a été descendu sur Mohammed. Donc regardez jusqu'où le prophète est parti. Ça veut dire croire à ces choses-là, je vais deviner par rapport à l'astrologie et tout ça. L'islam te considère comme sorti du cercle de l'islam lorsque tu crois à ces choses-là. Donc il a fallu depuis le départ trancher sur cette affaire-là de croyance. Et même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils Ibrahim, les gens, il y a eu une éclipse, ils ont dit il y a eu l'éclipse à cause de la mort d'Ibrahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit là, le soleil et la lune sont des signes d'Allah azza wa jal. Cette éclipse n'a aucun rapport avec la naissance de quelqu'un ou la mort de quelqu'un.
Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu profiter de cette occasion si c'était un imposteur. Il aurait profité de ça pour dire, ben vous voyez, Allah Azza wa Jalla a fait éclipser le soleil ou la lune à cause de la mort de mon fils. Et là, les gens vont dire, masha'Allah, donc c'est encore un miracle. Et là, tout le monde l'aurait vu. Et même les mécréants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu en profiter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un imposteur. Et ce qui prouve justement, encore une fois, que les miracles physiques qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient bel et bien des miracles. Parce que si c'était des choses qui sont forgées ou qu'il prétendait, il aurait prétendu, profiter de cette occasion pour dire que ça fait partie de ces miracles. Alors que là, il a rejeté cela pour leur dire, voilà, Allah Azza wa Jalla a créé ce monde avec une certaine harmonie, avec certaines règles qui gèrent ce monde-là, qui gèrent les planètes, qui gèrent les étoiles. Et donc, il n'y a pas d'intervention de l'homme là-dessus, ou la mort de quelqu'un sur le mouvement de ces étoiles. Et vice-versa, leur action, bien leur présence ici ou là, n'influe pas sur l'être humain. Si ce n'est parfois le mouvement de la Lune, on sait bien entendu sur la marée haute, la marée basse, ça peut influencer sur le comportement des animaux, ainsi de suite. Mais en aucun cas, on ne peut dire que selon la période où tu es mort, où tu es né, tu vas avoir un destin bien particulier. Parce que s'il y a une fatalité par rapport au destin concernant ces choses-là, dans ce cas, pourquoi Allah Azza wa Jal nous jugera le jour du jugement sur justement le libre arbitre qu'on a concernant la foi ou la mécréance, concernant la pratique ou la non-pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans un hadith rapporté par Muslim, Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Donc celui qui vient voir un voyant, ou celui qui se rend chez un voyant, il lui demande quelque chose, il lui demande, à peine qu'il demande quelque chose et qu'il le croit, ses prières ne seront pas acceptées de lui pendant 40 jours. Ses prières ne seront pas acceptées de lui pendant 40 jours. Donc tout cela, c'est pour dissuader les musulmans de s'adonner à ces pratiques-là ou de croire à ces pratiques-là. Donc lorsque vous êtes en train de conduire votre voiture et lorsque vous entendez dans la chaîne France Info les signes et tout ça, coupez tout de suite le lien. C'est même pas la peine d'écouter pour dire je vais voir si c'est vrai ou pas, par curiosité. Ben c'est exactement cela. Parfois, par curiosité d'aller voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de le faire. Donc Allah Azza wa Jal jure par ces constellations. Donc il jure par ces constellations. Et là c'est pour nous montrer la grandeur de sa création et pour nous montrer comment il nous a instauré dans le ciel le moyen de nous repérer et le moyen de nous orienter, puisque c'est grâce à ces constellations qu'on a pu découvrir, qu'on a su qu'il y a un mouvement cyclique dans notre monde. Parce que si la constellation on la voit aujourd'hui, on ne la revoit plus jamais, donc là on va dire qu'il n'y a pas quelque chose de cyclique. Mais le fait de revoir cette constellation, soit tous les jours, soit par mois, ou soit une fois par an, donc c'est ça qui va démontrer qu'on est dans un mouvement cyclique qui revient. Et ça c'est très très important. C'est à partir de là que l'être humain a commencé à instaurer justement la datation et le comptage du temps, ainsi que l'orientation dans l'espace. Donc l'orientation spatio-temporelle. C'est grâce justement à ce genre de constellation. Et quelque part, même si on prend les constellations actuelles, les 88, on considère que la sphère représente 360 degrés, donc le 180 degrés, 360 degrés. Et lorsqu'on le subdivise par 30 degrés, par 30 degrés, donc c'est là où on va voir quelles sont les constellations qui se trouvent dans chaque 30 degrés. D'accord ? Et en divisant par 30 degrés, on arrive à combien ? À 12. À 12, ça fait les 12 mois. On a à peu près la même chose, mais cette fois-ci pas par rapport au soleil. Donc ça c'est pour déterminer le cycle solaire et les saisons et ainsi de suite, et l'année solaire. Mais on le fait aussi avec le mois lunaire, par rapport à la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc là aussi, on se base sur les constellations pour dire que la Lune, elle passe, enfin son orbite, on a l'impression qu'elle passe, mais parce que si on est en bas, et qu'elle tourne autour de nous, on a l'impression que c'est les constellations qui bougent. En fait, nous, la Terre, elle accomplit une rotation de l'ouest vers l'est. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le Soleil monte de l'est et couche vers l'ouest. Et pareil, pour les étoiles, on a l'impression qu'elles apparaissent avec la nuit, donc de l'est, et qui partent vers l'ouest. Sauf que,
le soleil, on a l'impression qu'il bouge, alors que c'est nous qui bougeons et qui tournons autour de lui, on est dans une orbite autour de lui. Mais certaines étoiles sont tellement éloignées qu'on a l'impression qu'elles sont fixes, comme lorsqu'on parle de l'étoile polaire, ainsi de suite, on a l'impression qu'elles sont fixes. Donc on ne voit pas leur orbite. Et c'est pour cela qu'on peut les utiliser comme repères et comme pour s'orienter dans la mer ou même sur la terre. Et c'est comme ça que d'ailleurs que les Arabes, ils étaient excellents dans le domaine de navigation. C'est grâce à la connaissance précise des constellations. Et même les Arabes ont beaucoup apporté parce qu'ils ont traduit tout le patrimoine grec et romain concernant justement l'astronomie. Ils ont traduit cela et la civilisation occidentale au Moyen-Âge a profité de tout ce que les musulmans ont apporté, ont traduit, ont amélioré. Parce que les musulmans ont amélioré les constellations qui ont été mises en place par Ptolémée. C'était une référence en astronomie au IIe siècle de l'ère chrétienne. Et les musulmans ont beaucoup apporté et amélioré justement son travail. Et l'Occident en a profité au Moyen-Âge pour avancer et arriver aux dernières conclusions qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un Allemand qui était à la base de ces 88 constellations. Sauf que l'islam, lui, il a préféré se baser sur le mois lunaire plutôt que le mois solaire. Pourquoi? Parce que le mois lunaire nous donne encore plus de précision que le mois solaire. Le mois solaire, lorsqu'on se base sur les constellations donc annuelles, la vision annuelle, on a l'impression que le soleil bouge plus vite que, c'est-à-dire le soleil lui faut 365 jours pour faire le tour de toutes ces constellations. D'accord? Alors, bien entendu, on parle seulement de la vision depuis la Terre. On a l'impression que c'est le soleil qui va faire ce tour-là en une année. En revanche, la Lune, elle paraît bouger moins vite que le soleil, ce qui permet de donner plus de précision. Et dans la constellation, on considère que la Lune passe par ces constellations-là en 2 jours et demi à peu près. Si bien que lorsque vous multipliez les 2 jours et demi par 12, par les 12 constellations du zodiaque, donc là on tombe à peu près à 29 et quelques, 12 et demi, un peu moins que 12 et demi, on tombe aux 29 jours et quelques. Et c'est ce qui fait le mois lunaire. C'est pour ça que le mois lunaire il fait 29 ou 30 jours, alors que le mois solaire il fait 30 ou 31 jours, sauf pour le mois de février. Donc il y a beaucoup plus de précision. On a beaucoup plus de précision à se baser sur les mois lunaires qu'à se baser sur le mois solaire. Après, j'entre pas dans comment le mois lunaire est fait, comment on va voir le croissant lunaire, lorsqu'il est naissant, ses coins, enfin ses pointes vont être vers le haut, lorsqu'il disparaît, donc ses pointes vont être vers le bas. Tout ça, on va le laisser, mais tout cela, c'est seulement pour dire que si Allah Azza wa Jal jure par les constellations, c'est qu'elles jouent un rôle important dans la vie des êtres humains. Et Allah Azza wa Jal, et si lorsqu'il jure par elles, c'est pour dire, c'est moi qui vous ai mis ces choses-là pour vous apprendre à vous y repérer. Et ça se trouve que Allah Azza wa Jal aurait même, parce que lorsqu'on fait remonter ça à l'époque mésopotamienne, avec ses dessins et tout ça, parce que ça se trouve qu'Allah Azza wa Jal aurait appris cela même à Adam alayhi salam. Comment s'organiser par rapport à l'année, comment s'organiser par rapport au jour, pourquoi on parle de 7 jours dans la semaine, et ceci on le retrouve partout et dans toutes les cultures. Donc est-ce qu'il y a eu un congrès international à l'époque pour dire on va subdiviser la semaine en 7 jours, et on subdiviser l'année en 12 jours? Donc c'est quelque chose peut-être qu'Allah Azza wa Jal a instauré depuis fort longtemps, depuis Adam alayhi salam, et il lui a donné des orientations, et après, à partir de là, l'être humain a commencé à avancer, à avoir les repères et les orientations à suivre, justement pour mettre un équilibre dans sa vie, dans le comptage, dans les orientations et dans les repérages. Et regardez ce que Allah Azza wa Jal dit, ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Et on ne peut pas penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait forgé lui-même ce genre de sourate pour dire je jure par ces constellations. Pourquoi il va s'aventurer dans des choses qu'il ne maîtrise pas? Donc là ça prouve que Allah Azza wa Jal, bien Allah Azza wa Jal qui parle,
Et à travers ça, Allah Azza wa Jal nous invite à partir en quête en découverte de ces choses qu'il a créées pour voir l'harmonie qu'il a mis en place et voir les règles qu'il a mis pour gérer ce monde. Et c'est ce qui nous permet bien entendu de déterminer encore plus et d'estimer plus sa grandeur, son omniscience, sa sagesse, et de l'aimer plus et de le considérer plus. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Deuxième verset, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, et par le jour promis. Alors le jour promis, concernant l'interprétation de ce verset-là, il n'y a pas de divergence entre les savants. Le jour promis, c'est le jour de la résurrection. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla promet à toute l'humanité, qu'il y aura un jour de résurrection, un jour où il y aura reddition des comptes. Donc Allah Azza wa Jalla jure par ce jour de résurrection. Pourquoi il a juré juste après avoir juré par les constellations? Il jure par le jour de Maw'ud, parce que c'est dans ce jour-là, ce système-là qu'on connaît dans les cieux va complètement changer. Et ça, on le retrouve dans d'autres sourates qu'on a déjà vu. Tout cela, ça veut dire tout ce système-là, qui était harmonieux et équilibré, va complètement se déséquilibrer, va complètement disparaître pour laisser la place à un autre système, Dieu sait comment il est fait cette fois-ci, qui va permettre l'installation de l'au-delà, de la vie éternelle de l'être humain. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal aurait juré de Al-Yawm al-Maw'ud. C'est pour faire référence à la disparition de cette harmonie par laquelle j'ai juré dans le premier verset. Wal-Yawmi al-Maw'ud. Wa shahidin wa mashhoud. Je jure par le témoin et ceux dont on témoigne. Le témoin et ceux dont on témoigne. Bien entendu, la traduction va refléter seulement un sens de ce verset, mais bien entendu, il faut qu'on revienne à la langue arabe pour comprendre le sens voulu par ces versets. Alors, shahid dans l'arabe peut avoir deux sens. Il y a shahid qu'on peut traduire par le témoin, comme le témoin auquel vous allez vous référer dans un tribunal. D'accord ? Soit pour renforcer une accusation, soit pour faire valoir un droit. Donc je me base sur un témoin pour confirmer ce que je dis, ou pour rejeter une accusation par laquelle on essaie de me condamner. Donc ça, c'est un témoin qui va témoigner à votre faveur. Ça, c'est le premier sens de shahid. Il y a un deuxième sens de shahid. Shahid, ça veut dire le présent. Et le contraire, c'est l'absent. Shahidun, vous êtes shuhud. Aujourd'hui, dans cette mosquée, à cet instant-là, vous êtes shuhud. Ça veut dire vous êtes présent. Et les autres sont ra'iboun, ils sont absents. C'est cela ce que ça veut dire ash-shahid dans le deuxième sens. Ça veut dire tu es présent à un événement, ou présent en un jour bien précis. Soit présent à un événement, soit présent en un jour bien précis, soit présent en un lieu bien précis. Et l'inverse, c'est tu es absent de ce lieu, ou absent lors de cet événement, ou absent lors de ce temps-là. Donc voilà les deux grands sens de ash-shahid. Et c'est à partir de ces deux sens-là qu'on va comprendre les différentes interprétations que les exégètes ont données à shahid ou al-mashhud. Commençons déjà par le premier sens. Ça veut dire quelqu'un qui va témoigner de quelque chose, qui va être shahid sur quelque chose, il va témoigner de quelque chose. Alors qui peut être shahid? D'abord, Allah Azza wa Jal peut être shahid, il peut être témoin. Et ceci, témoin de quoi? Ce qu'on le mashhoud, c'est ce sur quoi il va témoigner. Il est témoin sur quelque chose. Al-shahid wal mashhoud alayh. Ce sur quoi il va témoigner. Et ceci, donc, il faut quelque part lire le Coran pour en extraire les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal va parler de lui-même en tant que témoin. Et là, on va comprendre, voilà ce à quoi peut faire référence ce verset. Et en général, ce qu'il faut comprendre, c'est que le verset, il fait référence à tout cela. Si Allah Azza wa Jal ne donne pas de précision, c'est que toutes les suppositions possibles, dès lors qu'ils sont soutenus par des textes ou par la raison, donc elles se valent. Toutes les interprétations se valent. Et c'est ça la force du Coran. Lorsqu'on entend Allah Azza wa Jal dit « Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist » Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Donc ici le témoin, al-shahid, c'est Allah Azza wa Jal. Al-mashhoud, c'est quoi? C'est son unicité.
Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Il n'y a pas de divinité à part lui. Donc il atteste sur son unicité. Donc le mashhoud, c'est son unicité. Lorsqu'on voit, par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, en s'adressant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قل أي شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Donc là aussi, Allah Azza wa Jalla est shahid. Il mashhoud, c'est quoi? C'est le litige qui oppose le prophète à son peuple. Donc il va témoigner que ce litige est par votre faute et pas de la mienne. Et il sera témoin. J'ai accompli mon devoir vis-à-vis de vous pour vous mettre en garde, pour vous orienter vers Allah, pour vous appeler Allah. C'est vous qui avez refusé. Mais moi, j'ai accompli ma mission. Et Allah, on est témoin. Et il sera témoin le jour du jugement de ceci, sur cela. Allah Azza wa Jalla dit également Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Et là, le mashhoud, ça va être toute chose, tout ce qu'on puisse imaginer, toute information utile. Allah Azza wa Jalla est témoin d'elle. Il est témoin que le prophète est prophète, il est témoin que Isa alayhi salam n'est pas son fils, il est témoin de ceci, il est témoin de cela, il est témoin de ceux qui ont fait le mal, il est témoin de tout ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait. Donc le shahid reste toujours Allah Azza wa Jalla. Il mashhoud peut être divers. Maintenant le deuxième sens, ou bien la deuxième interprétation de al-shahid ou al-mashhoud. Le témoin peut être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut être aussi shahid. Et ceci, on le trouve par exemple dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Donc comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin? Et dans ce cas, le témoin, ça va être leur prophète qui va témoigner contre sa communauté qui ne l'ont pas suivi. Et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci. Ça veut dire contre ces gens-ci qui n'ont pas écouté leur prophète lorsqu'ils leur ont dit de suivre un prophète qui va venir à la fin des temps. Donc ils ont témoigné que tu allais venir après eux. Et tu viendras et tu vas témoigner contre eux sur cette affaire. Donc là, le témoin, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sur quoi il va témoigner, c'est la véracité de son message qui a été annoncée par les prophètes. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Je suis venu annonciateur d'un messager qui viendra après moi qui s'appelle Ahmed. Donc j'ai fait ce témoignage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera témoin aussi que les prophètes ont bien accompli leur mission et ils ont annoncé sa venue. Troisième interprétation, les témoins sont les prophètes, en se basant sur le verset que je viens de citer, puisqu'ils vont témoigner contre leur propre peuple, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignera contre tout le monde. Le quatrième témoin, ce sont les anges. Lorsque le jour du jugement, chaque personne viendra avec un guide, avec un conducteur et avec un ange qui va témoigner pour ou contre lui. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Le jour du jugement, chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Autrement dit, le témoin l'ange qui va témoigner de ce qu'a fait cette personne-là comme péché ou comme bienfait, et donc c'est lui qui témoignera contre lui ou en sa faveur. Cinquième possibilité de témoin, ce sont les membres du corps. Les membres du corps, la langue, les mains, les pieds, la peau aussi de la peau du corps, elle peut être témoin contre les personnes. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Allah Azza wa Jalla dit aussi wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Ils diront à leur peau, pourquoi vous avez témoigné contre nous? Ils diront Allah nous a fait parler et c'est lui qui fait parler toutes choses.
Donc même ta peau peut témoigner à ton encontre ce que tu as fait avec ta peau, ce que tu as touché avec ta peau, tes membres, là où tu es parti avec tes pieds, là, ce que tu as vu avec tes yeux. Donc tous tes membres peuvent témoigner. Là, je leur donnera l'ordre, témoigneront contre toi. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas trouver d'excuses. Donc voilà une série maintenant de ce que peut être shahid et al-mashhoud si on prend le premier sens. Le premier sens, ça veut dire le témoin, comme dans un tribunal. Shahid, ça veut dire un témoin contre ou pour. Maintenant, si on prend le deuxième sens, ça veut dire être présent en un lieu donné, ou bien à une époque donnée, ou bien dans un événement donné. Alors commençons. Le premier d'abord, c'est al-mashhoud, c'est le jour de résurrection. Al-mashhoud, là où on sera témoin, là où on sera présent, c'est quel jour, c'est quelle époque? C'est le jour de la résurrection. Donc ça sera al-mashhoud. Et c'est qui shahid, qui sont les présents, ça fera référence à tous ceux qui seront présents ce jour-ci. À savoir les anges, les djinns, les humains, les prophètes. Allah Azza wa Jalla lui aussi est présent ce jour-là. D'accord? Donc ce sont eux al-shuhud, les anges, les humains, les djinns, les anges. Donc ça c'est al-shuhud. Al-shahid, donc le singulier c'est shahid. Al-mashhoud, c'est le jour de résurrection. Et cela c'est l'avis qui a été choisi par Ibn Abbas radiallahu anhuma ainsi que Ad-Dahhak. Alors ils se réfèrent à plusieurs arguments pour dire qu'il s'agit dans le mashhoud, c'est le jour de résurrection, et shahid, c'est ceux qui seront présents. Ils se basent sur plusieurs arguments. Le premier, c'est qu'il n'y a pas une assemblée prestigieuse et grande autant que ce jour-là. C'est la plus grande assemblée qui puisse exister. Puisqu'imaginez, tous les anges sont présents, tous les anges, sans exception. Tous les djinns seront présents, tous les êtres humains qui sont passés par la terre seront présents. D'accord? Donc c'est la plus grande assemblée, en même endroit, en même moment, à laquelle on peut assister. Donc voilà pourquoi ils ont dit, lorsque Allah dit wa shahidin wa mashhoud, et il le fait sans déterminant, il n'a pas dit wa shahidi wa mashhoud, wa shahidin, donc c'est non déterminé. Wa shahidin wa mashhoud, ça veut dire, ça montre la grandeur, quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est le maximum qu'on puisse imaginer comme assemblée, ou la plus grande de ces assemblées, c'est celle-ci. Le deuxième argument, c'est que Allah Azza wa Jalla, au départ, il a dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, je jure par le jour promis. Et tout de suite, il a dit وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Donc ça fait référence au jour promis qui vient d'être cité, par lequel Allah Azza wa Jalla a juré en deuxième lieu, au deuxième verset. Donc voilà, ils disent, c'est pour cela qu'on dit ça. Troisième argument, c'est qu'il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens, plusieurs versets dans le Coran qui vont dans ce sens. Et c'est pour cela qu'on dit toujours qu'il faut d'abord expliquer le Coran par le Coran. Yufassar al-Qur'an bil-Qur'an. On commence déjà à chercher dans le Coran ce qui peut expliquer certains passages qui ne sont pas très explicites pour nous. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ مشهد فَيَوْمٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Vous voyez, le mashhad, ça vient de shahid al-mashhud. مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Donc, alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. De la vue, donc ça veut dire lorsqu'on sera présent pour voir ce qui se passera en ce jour-ci. Donc là, vous voyez le mashhad, le mashhoud. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, par exemple, ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. Donc en faisant référence au jour du jugement. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour solennel attesté par tous. C'est-à-dire où tout le monde sera présent, attesté et vu par tous. Mashhoud, ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. Donc là, explicitement, donc on trouve l'exégèse quelque part de ce verset. Donc voilà le premier sens qu'on a donné, voilà la première interprétation qu'on a donnée, si on prend le sens de shahid comme étant celui qui est présent à un endroit précis. Deuxième explication, toujours par rapport à ce sens-là, c'est al-mashhoud fait référence au jour du vendredi. Et là, beaucoup de savants en sont allés dans ce sens-là. Al-mashhoud, c'est le jour du vendredi. Et c'est l'avis de Abdullah ibn Omar et l'avis de Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhuma. Donc deux compagnons, et pas n'importe lesquels, c'est des compagnons qui sont des érudits et des références
en matière d'exégèse du Coran. Donc, et d'exégèse ou même de le fiqh de l'islam d'une manière générale. Pourquoi, disent-ils? C'est parce qu'il s'agit d'un jour de grand rassemblement. Donc eux, au lieu de se projeter dans l'au-delà, ils disent déjà on se projette ici-bas. C'est le jour où tous les musulmans sont invités à se rassembler dans les mosquées. Donc le vendredi, le jour du vendredi, c'est huwa yawmun mashhoud. Yawmun mashhoud. Et qui est shahid dans ce jour-là? Ce sont les musulmans qui vont se rassembler et ce sont les anges qui vont être présents lors notamment des prières du vendredi pour inscrire les hasanats à ceux qui vont se rendre à al-Jumu'ah, puisque c'est cette symbolique-là adorative que nous accomplissons à travers la prière collective qui va célébrer et commémorer ce jour très important dans la semaine des musulmans. Et plusieurs arguments vont dans ce sens-là, qu'il s'agit du jour du vendredi. Abu Darda, par exemple, c'est un hadith rapporté par Ibn Majah et Tabarani. Abu Darda rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akthiru min as-salati alayya yawma al-jumu'ah. Multipliez les prières sur moi le jour du vendredi. فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. Parce qu'il s'agit d'un jour solennel dans lequel les anges sont présents, ou se présentent, ou viennent. D'accord? Donc il y a فإنه يوم مشهود. Donc vous voyez là le hadith le dit d'une manière explicite. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans lequel il dit إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحوفهم ويستمعون الذكر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour du vendredi les anges se postent à chacune des portes de la mosquée inscrivant les arrivants l'un après l'autre. Donc ils vont inscrire le nom de l'un après l'autre et selon l'ordre d'arrivée ils auront des hasanats de moins en moins importantes. Des hasanats de moins en moins importantes. Plus on tarde, moins on a des hasanats. Donc le jour du vendredi, les anges se postent à chacune des portes de la mosquée, inscrivant les arrivants l'un après l'autre. L'homme qui vient tôt est comme celui qui a donné en offrande un chameau. Puis celui qui viendra après est comme celui qui a donné en offrande une vache. Puis celui qui va venir après, c'est comme s'il a donné en offrande un agneau. Puis celui qui vient après, c'est comme s'il a donné en offrande une poule. Puis c'est comme s'il a donné en offrande un œuf. Puis dès que l'imam entre pour s'asseoir sur la chaire, les anges plient leur livre. Plient là où ils inscrivent leur parchemin, ils plient leur parchemin et ils entrent pour entendre dhikr. Ça veut dire que pendant le Jumu'ah, les anges sont avec nous en train d'entendre dhikr. Et c'est cela ce que je dis toujours lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on dit l'iman bil malaika, lorsque le prophète a dit parmi les piliers de la foi, enfin les piliers de la foi, il faut croire aux anges. De la croyance là, il faut croire aux textes qui nous ont parlé des anges. Et même si on ne les voit pas, on doit les imaginer tels que les textes nous ont relaté les informations les concernant. Donc le jour du Jumu'ah, lorsque toi tu n'as rien à faire chez toi et tu regardes la télévision, tu dis j'attends que l'imam commence le Jumu'ah, comme ça me fera qu'un petit quart d'heure ou là 10 minutes seulement. Il y a quelqu'un qui parle avec cette logique là, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. On va dire quelle est ta foi aux anges? Comment tu crois aux anges? Les anges sont à la porte de la mosquée en train d'inscrire le nom des gens pour leur dire vous aurez des hasanats, et toi tu dis alhamdoulilah j'ai assez de hasanats pour ne pas y aller, hein. Ça ne m'intéresse pas. Il y a quelqu'un qui sait ça et qui a du temps, normalement il se hâte pour dire, et il doit ressentir ça, c'est comme s'il les voit de ses propres yeux. Et c'est ça darajat al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka, adorer Dieu comme si tu le voyais. Déjà, avant de voir Dieu, il y a avoir l'impression de voir Dieu et l'impression seulement que tu vois les anges. Déjà, déjà si tu arrives déjà à ce degré-là, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme.
Adorer Dieu comme si tu le vois. Alors là, c'est un degré encore, c'est le summum. Même le degré de croire que les anges sont là, on n'y croit pas. On commet le péché et on sait qu'il y a les anges à côté de nous qui sont en train d'inscrire. C'est pas grave. On sait qu'à la prière de l'Asr, les anges viennent pour, à tour de rôle pour se donner les rôles, c'est-à-dire se changer de mission. Ceux qui montent avec nos œuvres, ceux qui descendent. Ça ne m'intéresse pas, donc prier à l'heure, le shahal, c'est pas grave. Le Jumu'ah, c'est pas grave. Laylat al-Qadr, Jibril descend. C'est un événement quand même. Jibril descend sur le ciel, sur terre. Et bon, peu importe, ouais. On verra demain ou là, c'est pas grave, je vais dormir, un petit somme comme ça, c'est bien. Donc vous voyez, ces choses-là, il faut il faut les avoir dans notre vie, il faut les voir avec l'œil du cœur, Et c'est pour cela qu'on parle de ilm al-yaqin. Ilm al-yaqin, c'est la certitude avec le savoir. Il y a ayn al-yaqin, c'est la certitude avec la vue. Et il y a haqq al-yaqin, c'est la certitude avec la vérité. Mais déjà, commençons déjà par ilm al-yaqin. Allah Azza wa Jalla nous donne beaucoup d'informations, plusieurs informations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet beaucoup d'informations. Ces informations-là, il faut les traduire dans notre quotidien. Et si Allah Azza wa Jalla nous donne ces détails-là, c'est pas pour rien. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Udhina li, on m'a autorisé de vous décrire un des anges qui porte le trône. C'est pour que dans notre esprit, on puisse un peu imaginer comment il est son corps, de cet ange-là. Et donc imaginer cela, ça donne de l'effroi, ça donne déjà de l'effroi, ça te donne une impression extraordinaire et ça te pousse à travailler. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai vu dans le ciel, il n'y a pas un endroit de 4 doigts sans qu'il n'y ait un ange qui est soit prosterné, soit debout en train de prier. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui a fait voir ça. Allah Azza wa Jalla lui a dévoilé un peu ce qui est invisible aux autres. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu. Et c'est là où il a dit, il n'y a pas un endroit de 4 doigts. Ça fait 5 cm ou 6 cm, selon si vous avez des gros doigts ou là. Sans qu'il n'y ait un ange en train de se prosterner ou en train d'être debout à prier. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi law ta'lamuna ma a'lam. Si vous saviez ce que je sais, ou là, ce que vous aviez vu, ce que j'ai vu. La dahiktum qalila, vous allez rarement rire. Wala bakaytum kathira, wala sa'adtum ila al-jibal ila as-sa'udat taj'aruna ila Allah. Vous serez montés au haut des montagnes pour demander à Allah Azza wa Jalla de vous pardonner. Et vous n'allez jamais rire, vous allez toujours pleurer. Si vous saviez ce que je sais, si vous avez vu ce que j'ai vu. Mais Allah Azza wa Jalla a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit témoin de ces choses-là pour qu'il nous les transmette. Et ces informations-là, il faut tout de suite les transformer dans notre esprit pour justement qu'elles nous donnent une énergie et pour qu'ils nous permettent d'adorer Allah Azza wa Jal comme si on voit ces créatures qui sont invisibles et auxquelles on croit seulement par notre esprit et par notre cœur. Le troisième argument pour dire justement que c'est le jour du vendredi, c'est un hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Il dit, Nahnu, en parlant des musulmans, Nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah. Nous sommes les derniers, aujourd'hui, ça veut dire la dernière communauté qui a été envoyée par le message divin. Nous sommes les derniers, mais les premiers le jour du jugement. Ça veut dire quoi les premiers? Ça veut dire les plus nombreux dans le paradis. Ou certains disent les premiers qui entreront au paradis. Donc soit les plus nombreux, et ça c'est correct aussi, soit les premiers à entrer au paradis, et le premier à être ressuscité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il y ait un hadith qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera ressuscité, il va voir tout de suite Moussa alayhi salam accroché à un des pieds du trône. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah, wa nahnu awwalu man yadkhulu al-jannah. Nous serons les premiers à entrer au paradis. Bayda annahum utul kitaba min qablina. Tandis que eux, c'est-à-dire en faisant référence aux gens du livre, tandis que eux, ils ont reçu le livre avant nous. Ils ont reçu la Torah ou bien l'évangile avant nous. Wa utinahu min ba'dihim, utina al-kitab, c'est-à-dire nous avons reçu le livre après eux. Fakhtalafu, donc ils se sont disputés à propos d'une chose, il va la citer. Fahadana Allahu lima ikhtalafu fi. Donc ils se sont disputés, mais Allah Azza wa Jal nous a guidés
à propos de ce sur quoi ils ont divergé. Tel est ce jour qu'ils devaient chercher, ce jour-là. Tel est le jour à propos duquel ils se sont disputés, les gens du livre. Allah Azza wa Jalla nous a guidés à ce jour-là. Il s'agit de Yawm al-Jumu'ah. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla a ordonné aux gens du livre de commémorer un jour particulier dans la semaine, et qui est le plus important, multiplier la prière, multiplier l'invocation et ainsi de suite. Et ils se sont disputés à propos de ce jour-là. Donc les Juifs ont dit c'est le samedi. Pour eux, ils ont dit Dieu a créé le monde en 6 jours, donc du dimanche jusqu'à vendredi, et pour eux, Hashallah Azza wa Jal, il s'est reposé. C'est comme si la création l'a fait fatiguer. Alors que c'est pas du tout. La création s'est faite en 6 jours. Et le 7e jour, il n'y avait rien. Donc ils ont pris le samedi. Et les chrétiens, ils ont pris le dimanche. Ils ont raté le vrai jour qu'il fallait célébrer. C'est le jour du vendredi. Ça veut dire le dernier jour de la création. Donc, donc ce jour du vendredi, il est pour nous. Le lendemain, c'est pour les Juifs, et le surlendemain, c'est pour le Nasara. Donc nous, on tombe pile poil avec le vrai jour. On tombe avec le vrai jour. Et ceci, donc pour montrer l'importance de ce jour-là. Et vu qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par parler par les constellations, c'est comme s'il faisait référence à la question du comptage. Vous voyez le lien? Il parlait de constellation. La constellation, c'est un moyen, un outil d'un bon comptage. N'est-ce pas? Le comptage du temps. Et donc, c'est comme si Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit en faisant référence ici à Yawm al-Jumu'ah, parce que c'est ce qui permet le bon comptage. Et le bon comptage de choisir le meilleur jour dont il faut commémorer, avec une bonne adoration. Donc, il s'agit du jour du vendredi. Le quatrième argument, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-yawm al-maw'ud yawm al-qiyamah wal-yawm al-mashhud yawm Arafah wal-shahidu yawm al-jumu'ah wa ma tala'at ash-shams wa la gharabat ala yawmin afdala minhu fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yad'u Allah bi khairin illa istajaba Allahu lahu. Le jour promis, donc là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ce passage coranique. Le jour promis, l'Yawm al-Maw'id, qui est venu dans le deuxième verset, le jour promis est le jour de la résurrection. Le jour dont on témoigne est le jour de Arafah, c'est le jour du Mashhud. Et le témoin est le jour du vendredi. Le shahid, c'est le jour du vendredi. Il s'y trouve, en parlant du vendredi, il s'y trouve une heure durant laquelle aucun serviteur croyant n'invoque Allah pour un bien sans qu'Allah ne l'exauce, et durant cette heure-ci, il ne demande protection contre quelque chose sans qu'il le protège de cette chose. Donc tous ces arguments-là sont là pour appuyer l'avis selon lequel donc le shahid, c'est le jour de, ou le mashhud, c'est le jour de, le mashhud ici c'est Arafah, ou le shahid c'est Al-Jumu'ah, et vice-versa pour un autre avis. Donc le hadith là, il parle des deux en tout cas. Donc il parle de Al-Jumu'ah et il parle de Arafah. Troisième interprétation qui a été donnée par rapport à ce deuxième sens, qui est celui d'être présent. Certains exégètes disent que le Mashhud, c'est le jour de Arafah, où Shahid, ce sont les croyants et parmi les pèlerins, enfin les pèlerins parmi les croyants qui se rassemblent dans la station de Arafah. Et on sait très bien que le jour de Arafah, c'est un jour, je ne vais pas tarder là-dessus, c'est un jour qui est très important, dans lequel Allah exauce les vœux, et jamais on n'a vu Shaitan aussi méprisé, aussi humilié, aussi rabaissé que le jour de Arafah, tellement il voit la miséricorde, le pardon de Dieu qui enrobe tout le monde et qui descend pour tout le monde. Khayr ad-du'a'i yawmu Arafah. La meilleure invocation, c'est celle de Arafah. Et la preuve ou bien l'argument sur lequel se basent ceux qui optent pour ce choix-là, c'est le verset 27 et 28 de Surat Al-Hajj. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ.
Donc, et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Adhin, ça veut dire fais-les venir pour témoigner. Hatta yakunu shuhudan. Adhin fi nas ya'tuk. Donc lance-leur l'appel pour qu'ils viennent liyashhadu manafi'a lahum. C'est pour ça qu'ils sont shuhud. Shahid. Liyashhadu, pour qu'ils soient présents à des avantages qu'on va leur donner ou leur attribuer. Donc là, c'est sur cet argument que se basent ceux qui ont dit qu'il s'agit du jour de Arafat. Sixième avis, donc, c'est qu'il s'agit du jour du sacrifice, Yawm al-Nahr. Pourquoi? Parce qu'il y a les pèlerins qui sont présents, mais il y a aussi tous les musulmans qui vont fêter ce jour-là par le sacrifice à travers le monde. Donc là, les shuhud sont beaucoup plus nombreux que le jour de Arafat. Même si on peut toujours dire que le jour de Arafat, les musulmans vont jeûner le jour-là. Mais en tout état de cause, tout ça, c'est pour dire, c'est pour qu'Allah Azza wa Jal mette en exergue ces jours-là, ces jours de l'Hajj, qui sont des jours bénis. Et le dernier avis de certains savants, c'est que, en fait, Shahid al-Mashhoud, c'est tout ce qui a été cité. Parmi ces jours-là que je viens de citer, à savoir le jour du vendredi, le jour de Arafat et le jour de An-Nahr. Parce que ce sont des jours bien particuliers. Dans le jour du vendredi, parce que c'est la fête des musulmans, la fête hebdomadaire des musulmans, parce qu'il y a énormément de hasanat qui sont distribués le jour-là, parce qu'il y a une heure qui est très importante dans laquelle l'invocation est exaucée. Il en est de même pour le jour de Arafat, beaucoup d'invocations qui sont exaucées, des péchés qui vont être absous, des gens qui vont être comptés parmi les gens du paradis le jour-là. Et il en est de même pour Yawm al-Nahr, puisque c'est le grand jour de la fête des musulmans. En tout cas, voilà ce qui a été dit concernant al-Shahid ou al-Mashhoud. Donc le Ramadan n'a pas été cité là-dedans. Donc tout tourne autour de le jour du vendredi, le jour de Arafat, le jour de Al-Hajj. Lorsqu'on parle des jours ici-bas, si on parle de l'au-delà, c'est le jour de la résurrection. Et les témoins vont changer selon l'interprétation qu'on va donner. Mais ça peut être tout cela, puisque Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il n'identifie pas d'une manière explicite ce à quoi il fait allusion, c'est pour nous laisser justement penser à tous ces jours-là, et c'est pour nous inciter à faire le bien tous ces jours-là, pas qu'un seul jour et délaisser l'autre. Qutila, et je termine par là aujourd'hui, Qutila ashabu al-ukhdud. Vous allez trouver une des traductions, périssent les gens de l'Ukhdud. On verra ce que c'est que l'Ukhdud. Donc ça, c'est une traduction, périssent les gens de l'Ukhdud. Si on considère qu'il est ashab al-Ukhdud sont ceux qui ont tué les croyants. Si on considère ashab al-Ukhdud les croyants, Qutila, ça veut dire ils ont été tués ce jour-là. C'est une information. D'accord? Ça, on verra peut-être la prochaine fois, on fera plus de détails. Alors, pour certains savants, ce verset-là, Qutila ashab al-Ukhdud, c'est l'objet du serment. Parce que toujours, lorsqu'il y a un serment, al-Qasam, il y a ce qu'on appelle Jawabu al-Qasam, la réponse au serment, ou bien l'objet du serment. Je jure par ceci que il y aura cela, ou il y a cela. Je jure sur une information, ou je jure sur un événement. Donc, ce qu'on appelle l'objet du serment. Donc, Allah Azza wa Jal a fait 4 serments, n'est-ce pas? والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Sauf que وشاهد ومشهود, il les a mis dans le même verset parce qu'ils ont un lien entre eux. D'accord? Et les autres, il les a séparés. Ceux-là, puisqu'ils ont un lien, shahid ou mashhoud, il les a mis dans le même verset. Donc il a juré par 4 serments. Sur quoi? Je jure que quoi? Par ces choses-là, je jure que quoi? Donc certains disent que la réponse, ou bien l'objet du serment, c'est périssent les gens de l'Ukhdud. Je jure que ces gens-là vont périr, les gens de l'Ukhdud. C'est la réponse de Al-Qasam. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis dit non. L'objet du serment, c'est le verset 12. Inna batsha rabbika la shadid. Certes, la riposte de ton Seigneur est redoutable. Je jure par ces choses-là que la riposte de ton Seigneur est redoutable. Donc tout ce qu'il y a comme information, comme verset avant le verset 12, c'est Jumal Arida. Donc c'est seulement des détails pour préparer
la réponse qui va venir après, ou l'objet du sermon qui va venir après. Inna batsha rabbika la shadid. La riposte de ton Seigneur est redoutable. Donc c'est ce verset-là qu'il faut mettre en exercice. C'est sur lui que Allah Azza wa Jal fait le sermon. Ça, c'est l'avis de Ibn Mas'ud ainsi que de l'imam Qatada. Qatada, c'est un successeur qui a vécu avec plusieurs compagnons, comme Anas ibn Malik, et il est mort très tôt, en l'an 61 de l'Hégire. Il est mort avant certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième avis, certains exégètes disent que la réponse, ou bien l'objet du sermon, c'est le verset 10. C'est le verset « Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhab al-hariq » Je jure par le ciel aux constellations, je jure par le jour promis, je jure par Shahid al-Mashhoud, que ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Je jure par ça. Je jure de ça. D'accord? Donc pour certains, c'est cela l'objet du sermon. Et le dernier avis, c'est celui de Zamarshari dans son exégèse al-Kashaf. Lui, il dit l'objet du sermon est supprimé. Il n'est pas apparent. Donc il faut l'estimer. D'accord? Par rapport à ces passages-là. D'accord? Donc comment lui il va l'estimer? Il va dire, c'est comme si Allah Azza wa Jal dit, je jure par ces 4 sermons-là que les Qurayshites qui vous éprouvent, qui éprouvent les musulmans, je jure que les Qurayshites qui éprouvent les musulmans périront comme ont péri Ashab al-Ukhdud. D'accord? Donc Adam Mudmar, c'est l'objet du sermon, il est caché. Il faut le comprendre selon, lorsqu'on va comprendre toute la sourate, on va comprendre l'objet de Al-Qasam. Et ceci est très fréquent dans le Coran, où parfois, soit le sujet on le supprime, on le cache, soit l'objet du sermon, on le cache. Tout cela, c'est pour permettre justement une interactivité avec le texte, pour que le croyant réfléchisse, et pour que celui qui est visé ait encore plus peur. Le Seigneur de Mohammed, il jure par ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, donc là, il se réfère à eux. Donc là, il jure qu'il va nous arriver quelque chose. C'est ça ce qu'ils vont eux comprendre. Il va nous arriver quelque chose. Ils vont comprendre ça. S'ils ont bien entendu une raison, ils vont s'abstenir de faire du mal aux croyants. Et pour les croyants, ça va les rassurer. Ces gens qui sont en train de vous apporter les pires des supplices et qui sont en train de vous frapper, en train de vous insulter, ainsi de suite, ils seront péris. Allah, je vous promets qu'il va les périr comme il a péri les gens de l'Ukhdud. Comme il a péri les gens de l'Ukhdud, parce qu'on dit que le feu dans lequel on a jeté les croyants s'est retourné et il a tué et il a brûlé ceux qui les ont jetés. C'est pour cela qu'ils sont péris. D'accord? On verra ça, Inch'Allah, lorsqu'on abordera l'histoire dans le détail. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces premiers 3 ou 4, on a vu. Les 4 premiers versets des 22 versets de cette sourate. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu ala dhalika qadir bil ijabati jadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.